yeux sont sur toi. Je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence. Mon cœur soit Le cœur assoiffé de toi. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun d'entre nous. Soyez bénis ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de venir partager la parole de Dieu avec vous. C'est un grand honneur pour nous et nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Ce matin, nous voulons nous apporter un petit encouragement, une petite exhortation sur ce que nous avons intitulé « Se réveiller du sommeil ». Nous savons tous que nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible ne nous a pas laissés dans l'obscurité en ce qui concerne les derniers temps. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, il y aura des temps très difficiles, des moments où les gens vont abandonner le Seigneur, des moments où il y aura beaucoup de difficultés. Et dans tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Et ce matin, nous voulons nous encourager. Parce que dans ces derniers temps, dans ces moments difficiles, nous avons tendance à sombrer dans le sommeil spirituel. Nous avons tendance souvent à oublier Dieu, tendance à nous pencher vers nos désirs charnels, à vouloir faire ce que nous voulons. Et souvent, nous ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut ou bien quelle est la volonté de Dieu dans ces moments particuliers. Et une des stratégies de l'ennemi dans ces derniers temps pour mieux régner, pour mieux œuvrer, pour mieux faire ce qu'il veut faire, parce qu'il sait que son temps est court, c'est d'amener les gens à sombrer, d'amener les gens à dormir, à tomber dans le sommeil spirituel, surtout le peuple de Dieu. Nous sommes tous d'accord que pendant ces moments où nos églises sont fermées, les gens ne vont pas à l'église souvent. Il y a certains d'entre nous que c'est très difficile de rester connectés à Dieu. Beaucoup de choses essayent de prendre le dessus sur nous. Beaucoup de choses nous distraient, beaucoup de choses nous attirent. Et si on ne fait pas attention, on risque de sombrer dans le sommeil spirituel. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous exhorter à nous réveiller. Les temps sont difficiles. Romains 13, le verset 11. Je vais lire ça, Romains 13, le verset 11 qui nous dit que cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il dit que c'est autant important pour nous de savoir en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. L'heure n'est plus au sommeil. Aujourd'hui, l'ennemi a fermé les églises, pensant que s'il ferme les églises, il va rendre le peuple de Dieu inefficace. Mais nous savons que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est tous les croyants, c'est le corps des croyants qui croient en Jésus-Christ. Et nous savons que l'église ne peut jamais être fermée, quelles qu'en soient les tactiques de l'ennemi. Les bâtiments peuvent être fermés, mais l'église est toujours ouverte. Parce que chacun d'entre nous, dans nos lieux respectifs, nous levons nos voix vers Dieu, nous crions à Dieu, nous parlons au Seigneur, nous intercédons, nous prions, alors l'église est à l'œuvre. Quand je pensais à cette petite exhortation, directement ma pensée est partie sur Matthieu chapitre 13, à partir du verset 14, là où le Seigneur Jésus donnait la parabole de celui-là qui a sémé la bonne graine, la bonne sémence dans son champ. Il disait là-bas que pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu, il a sémé le livret. Et quand les gens se sont réveillés, les gens étaient étonnés de voir comment est-ce que le maître avait sémé la bonne sémence, mais comment est-ce que le livret est venu? Et le maître a dit, c'est quand les gens dormaient qu'un ennemi est venu s'aimer. Alors nous voyons là le danger du sommeil. Quand nous dormons, l'ennemi a le plein, il a le libre voie, disons, il a la liberté de faire ce qu'il veut, il a la liberté d'agir. Quand nous dormons, le sommeil est un état très dangereux pour un enfant de Dieu. Parce que quand nous dormons, c'est comme si
la porte est ouverte à l'ennemi de rentrer et d'agir, de faire ce qu'il veut. Quand les serviteurs se sont réveillés, ils ont dit, il y a le livret. Maître, on va l'arracher. Il dit non, laissez ça. Quand celui qui a sémé, il a joint les gens qui dormaient pour dormir. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, mais c'est le temps de veiller sur ce que nous faisons. Il faut veiller sur ce que nous faisons. Sinon, il faut veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre vie. Sinon, l'ennemi viendra s'aimer ce que nous ne voulons pas. J'ai aussi pensé à l'histoire des 2 prostituées dans 1 Roi chapitre 3. Là où ces 2 femmes-là avaient eu des bébés. Et l'une s'est couchée sur son bébé, le bébé était mort. Et après, quand l'autre dormait, la première qui a perdu son bébé a pris son bébé mort et a remplacé le bébé vivant de l'autre femme. Parce qu'elle dormait. Si elle était éveillée, cette femme-là n'allait pas faire échanger les bébés. Mais c'est parce qu'elle dormait. Le sommeil est très très dangereux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est être dans une position où nous avons un peu quitté la voie de Dieu, où nous ne sommes plus sensibles à la voie de Dieu, nous ne sommes plus sensibles à sa direction. Nous ne pouvons pas comprendre, nous n'avons plus le discernement de l'esprit pour savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire. La Bible nous parle des enfants d'Issachar. Dans la Bible, leur particularité, c'est que c'était un peuple qui connaissait les temps. Ils savaient discerner les temps et ils savaient ce qu'Israël devait faire à chaque moment. Les enfants d'Issachar. Aujourd'hui, nous devons être comme ces enfants d'Issachar. Quand le monde traverse une situation quelconque, quand nous faisons face à des défis, quand nous faisons face à certaines calamités, il faut savoir quel est le temps qu'il fait. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette situation? Savoir écouter la voix de Dieu. Et seuls ceux-là qui sont réveillés, qui sont éveillés spirituellement, peuvent entendre ce que Dieu est en train de dire. Aujourd'hui, les gens sont en train de spéculer. D'autres disent, cette maladie que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, que ça c'est Dieu qui a envoyé ça pour juger les gens. D'autres disent, non, c'est les hommes qui ont créé ça. Il y a plusieurs spéculations. Ce matin, je ne vais pas spéculer. Mais tout ce que je sais, en toute chose, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe. Si c'est Dieu qui a envoyé ça pour juger les gens, il n'y a pas de problème. Nous, en tant que le peuple de Dieu, nous pouvons crier à Dieu pour qu'il puisse enlever ce jugement, pour qu'il puisse nous faire miséricorde. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Si c'est les hommes qui ont concocté ça pour faire du mal à leurs semblables, notre Dieu est plus grand que les hommes. Il a la solution à tout problème. Et ce matin, j'aimerais nous dire que le sommeil, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Même après avoir fait des grands exploits pour le Seigneur, même après avoir vu la main de Dieu, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, on peut sombrer dans le sommeil si on ne fait pas attention. Et notre exemple palpable, c'est le prophète Élie, le Tishbite. Voilà un grand prophète que Dieu a utilisé à faire des choses extraordinaires. Un homme qui a su parler au ciel. Pendant 3 ans et demi, il a dit à cause de ce que le roi Achab faisait et de toute la méchanceté, les gens ont refusé de suivre Dieu. Il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi. Et c'était ainsi. Il n'y avait pas eu la pluie pendant 3 ans et demi. Il avait fait la guerre avec les prophètes de Baal, 400 prophètes. Il les a tous égorgés. Il a demandé le feu du ciel de descendre sur son offrande. Le feu était descendu. Il a fait beaucoup de choses. Mais après quelque temps, dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'en bas, nous pouvons lire l'histoire. Qu'après qu'il ait exécuté les prophètes de Baal, la femme du roi Achab, Jézabel, une femme très méchante, elle s'est levée, elle a dit à Élie, elle a même envoyé des gens pour aller dire à Élie, voilà, à cause de ce que tu as fait à ces prophètes, demain à pareil moment, si je ne donnais pas ton corps aux chiens, que les dieux me traitent dans toute leur vigueur. Elle a menacé le prophète Élie. Et quand il a entendu cela, aussitôt il s'est mis à fuir devant Jézabel, une simple femme. Pourquoi? Parce qu'il a sombré. Je peux dire qu'il était dans le sommeil spirituel.
Il avait oublié ce grand Dieu qui était derrière lui, ce grand Dieu qui a manifesté sa puissance à travers lui. Il a oublié. La peur s'est installée en lui et il a commencé à fuir devant Élie et Jézabel. Il a commencé à fuir. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé à un temps où il était découragé, abattu. Jusqu'il a dit, moi je ne suis pas meilleur que mes pères. Je préfère la mort. Il a appelé la mort. Il voulait mourir parce qu'il voyait que sa vie n'a plus de sens. Mais notre Dieu, étant un Dieu de miséricorde, un Dieu de seconde chance, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Même si nous tombons, la Bible dit le juste tombera 7 fois. Et 7 fois le Seigneur va le relever. Dieu qui est un Dieu de miséricorde, il est revenu vers Élie qui fuyait. Vers Élie qui fuyait devant Jézabel. Il est venu. La Bible nous dit, dans le chapitre 19, là, si nous lisons, il dit, l'ange de l'Éternel est venu vers Élie pour le réveiller. Il était fatigué, il s'est endormi sous un genêt, sous un arbre. Il s'est endormi et l'ange de l'Éternel est venu le réveiller. Beaucoup de fois, quand nous voyons l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel est venu vers l'autre, Élie, pour lui dire, réveille-toi. Il lui a apporté à manger. Mange, il dit, car ton chemin est long. Ce n'est pas ici ta faim. Tu as encore un long chemin à faire. Lève-toi et mange. C'est de la même manière, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie quotidienne, chaque jour, il y a des choses qui essayent de nous faire sombrer. Il y a des choses qui essayent de nous décourager. Il y a des choses qui essayent de nous endormir pour nous empêcher d'être efficaces dans l'appel que Dieu a pour nous. Et ce matin, la bonne nouvelle pour toi, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. C'est une chose de tomber, mais c'est une autre chose de se relever. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. Tu as encore un long chemin à faire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu n'as pas encore fini. C'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Les hommes peuvent te disqualifier. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais autant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Lève-toi, secoue la poussière et continue ton chemin. Réveille-toi. Tu as encore un long chemin à faire. Alléluia. Le sommeil peut atteindre n'importe qui. Dans le jardin de Gethsémani, Luc chapitre 2, 23, Luc chapitre 23, à partir du verset 39 jusqu'à 46, nous voyons là l'histoire de Jésus, juste à quelques pas de la croix. Il sentait l'agonie, il sentait la souffrance qu'il allait traverser, le genre de mort qu'il allait subir à cause de l'humanité. Il était dans le chagrin, il est parti dans le jardin pour prier. La Bible nous dit que même sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang, juste pour nous montrer quel était vraiment le degré de douleur qu'il ressentait. Tout ce qu'on nous montrait dans les films, là, ce n'est que des fictions, mais ça ne montre pas réellement ce que Jésus a traversé. En ce moment-là, avant de s'éloigner pour aller prier, il a dit à ses disciples, restez ici, priez avec moi. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et il s'est éloigné un peu. Il est parti prier. Avant qu'il ne vienne, il a trouvé ses disciples endormis. Quelqu'un peut dire que ils étaient endormis de tristesse. Parce qu'ils ont appris tout ce qui va arriver à leur maître. Peut-être c'est la tristesse qui les a fait endormir. Mais Jésus les avait avertis. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais quand Jésus était venu, il les a trouvés en train de dormir. Alléluia. Comment est-ce que nous sombrons souvent dans le sommeil spirituel? Chaque fois qu'un enfant de Dieu cherche à ressembler aux autres, il cherche à faire comme les autres, il veut suivre le système de ce monde, il n'y a pas que, sans nul doute, il va sombrer dans le sommeil. Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Éphésiens chapitre 4. Le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier de Jésus-Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Nous avons une vocation qui nous a été adressée. La vocation veut dire tout simplement l'appel. Nous avons un appel. Dieu nous appelle à vivre d'une manière digne
de cette vocation qu'il nous a adressée en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous avons une façon de marcher, nous avons une façon de parler, nous avons une façon de concevoir les choses. Notre mentalité doit être différente de celle des autres. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme les autres. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Alléluia. Le système qui gouverne le monde ne doit pas nous gouverner en tant qu'enfants de Dieu. Si nous nous laissons gouverner par ces mêmes systèmes, dès que nous tolérons les influences du monde, nous allons inévitablement sombrer dans le sommeil. Le sommeil va s'installer. Et qui dit sommeil, dit absence de la puissance de Dieu, dit absence de la présence de Dieu, dit le règne des ténèbres. Alléluia. La deuxième chose qui nous fait sombrer dans le sommeil, c'est quand nous abandonnons la parole authentique du Seigneur. Aujourd'hui, il y a ce que l'apôtre appelle les gens qui ont des oreilles qui grattent. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est des choses qui font plaisir à leur cœur. Ils veulent entendre seulement des bonnes choses. Ils ne veulent pas entendre la vraie parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, ça met à nu leur vie et ils sont mal à l'aise. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir, quand nous prêchons la parole de Dieu, il y a des gens qui s'en prennent à nous pour dire que nous sommes en train de parler d'eux. Oui, nous sommes en train de parler d'eux. Parce que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et même nous, ce que j'ai dit chaque fois à l'église, c'est que quand nous prêchons la parole de Dieu, il ne faut pas que les gens pensent que cette parole-là s'adresse à eux seulement. Non, mais la parole de Dieu est une épée à double tranchant. De la même manière que ça les frappe, nous aussi ça nous frappe. C'est pourquoi souvent il y a certains messages, certains thèmes que certains d'entre nous prédicateurs nous ne voulons pas aborder parce que ça nous concerne directement. Alléluia. Donc la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Ce qui est sage pour nous de faire, c'est quand la parole de Dieu vient et que nous voyons que ça nous frappe et que ça nous concerne directement. Au lieu de nous en prendre à celle ou bien à celui qui prêche, c'est de rentrer en nous-mêmes, voir qu'est-ce que je dois arranger dans ma vie, qu'est-ce que je dois amender, comment est-ce que je dois m'aligner avec cette parole pour que ça ne soit pas un jugement pour moi. Mais aujourd'hui, les gens veulent entendre, Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas avoir des maisons, tu vas acheter des voitures, tu auras visa pour les États-Unis, tu auras ceci, tu auras cela, comme si le royaume de Dieu consiste seulement à avoir. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à manger et à boire, mais c'est de vivre la vie dans la justice, une vie de sainteté, une vie qui glorifie le Seigneur. Jésus dit, à quoi est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La vraie parole de Dieu, c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens veulent les paroles motivationnelles, les prédications motivationnelles qui les motivent, qui les excitent, mais ils ne veulent pas qu'on touche aux vrais points qui leur font mal. C'est ça qui fait que les gens sombrent dans le sommeil spirituel. Éphésiens 5, le verset 14. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi donc, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ici, c'est un appel au retour à la position initiale que Dieu nous a acquise en Christ Jésus. Nous réveiller pour revenir. Tu sais là où tu es présentement. Tu sais ce qui t'a éloigné de Dieu. Tu sais ce qui t'a fait sombrer. Tu sais ce qui a causé le sommeil dans ta vie. Le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à ta position initiale. À la position que Christ a acquise pour toi à travers la croix. C'est aussi un appel à manifester la vraie vie de Christ. Réveille-toi, manifeste la vraie vie de Christ. Quand les gens te regardent, quand les gens me regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient en moi? Qu'est-ce qu'ils voient en toi? C'est ça qui est important. C'est aussi un appel à nous séparer de tout ce qui caractérise la mort. Il dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts.
Nous le disons chaque fois, un mort, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas le souffle dans ses narines, quelqu'un qui est là couché, qui ne bouge pas. Non, ce n'est pas celui-là seul qui est mort, mais tout celui qui est loin du plan de Dieu pour sa vie, tout celui qui n'est pas dans une bonne relation avec le Seigneur, tout celui qui n'a pas une bonne communication avec le Seigneur est considéré comme un mort. C'est pourquoi, si nous partons dans Genèse, la Bible a dit, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous allez manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, vous allez mourir. Et le diable est venu leur dire, non, c'est pas que vous allez mourir, mais Dieu sait que le jour que vous allez manger ça, vous allez devenir comme lui. Et effectivement, quand ils ont mangé, ils n'étaient pas morts physiquement. Mais Dieu ne parlait pas de cette mort physique, mais il parlait de la mort spirituelle. La Bible nous dit que cette soirée-là, quand Dieu était revenu, quand Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils ont couru pour aller se cacher. Et Dieu a appelé, Adam, Adam, tu es où? Il dit, non, j'ai entendu que tu venais et j'ai vu que j'étais nu, je suis parti me cacher. Et le jour-là, Dieu les a chassés du jardin parce qu'il ne voulait pas qu'ils continuent à manger l'arbre de la vie pour que le péché qui est entré en eux puisse se perpétuer. Et ils étaient séparés de Dieu, chassés hors de la présence de Dieu. C'était ça la mort. Tout celui qui n'a pas cette vraie relation avec le Seigneur est mort. Il faut qu'il entre en relation personnelle avec le Seigneur pour trouver cette vie-là. C'est pourquoi il dit, toi qui dors entre les morts, tu peux être chrétien aujourd'hui, tu peux dire que tu es né dans l'église, tu t'appelles Jacob, tu t'appelles Moïse, tu t'appelles Abraham, Paul, je ne sais pas. Mais si ta vie n'est pas en droite ligne avec la vie de Christ, si tu as un pas dans le monde, un pas dans l'église, tu es considéré comme un mort. Avec Dieu, il n'y a pas 50-50, il n'y a même pas 99%. Il faut que tu sois soit pour le Seigneur, soit pour autre chose. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui veut que nous lui soyons consacrés totalement à 100%. Il dit, réveille-toi, toi qui es entre les morts. Toi qui te dis, enfant de Dieu, mais ta vie est caractérisée par les choses de la mort. Ta vie est caractérisée par le mensonge. Aujourd'hui, il est arrivé à un moment où les gens disent que si tu veux vivre vraiment dans la vérité, tu vas souffrir. Il faut savoir mentir un peu. Ça, ce n'est pas un système de Dieu. Ça, c'est un système du monde. Les gens disent, il faut t'aider et Dieu va t'aider. Il faut faire quelque chose. Toi-même, il faut essayer. Mais ce n'est pas ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à te débattre. Tu n'as pas à faire quelque chose. Tu n'as pas à chercher une autre alternative. Remets-toi à Dieu et c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. Ce qui t'appartient là va certainement te revenir. Personne ne peut t'ôter ce qui t'appartient. En germain, on dit c'est-à-dire que la part qui revient au singe là ne peut pas s'accrocher quelque part sur un arbre parce que le singe va arriver là-bas, il va grimper pour aller prendre ce qui lui appartient. C'est comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a pour toi, personne ne peut t'empêcher cela. Personne. Même si on dit que c'est le système comme ça, reste juste, reste droit, reste authentique, ne compromets pas. C'est un appel à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est un appel à vivre la vraie vie de Christ. Alléluia. Quand le sommeil s'installe, on a tendance à oublier le Seigneur, tendance à faire nos propres choses, tendance à chercher par nos propres manières, par notre propre sagesse à faire les choses. Mais si nous sommes réveillés spirituellement, nous comprenons quel est le temps qu'il fait. Nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Nous comprenons le rôle que nous devons jouer et nous comprenons comment est-ce que Dieu veut agir à travers nous. Ce matin, je suis là pour appeler chacun d'entre nous, d'entrer en nous-mêmes, de voir là où le sommeil a essayé de ramper, d'entrer d'une manière clandestine dans nos vies et d'essayer de nous réveiller rapidement pour prendre notre position. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes la sentinelle que Dieu a placée sur les murailles de nos nations. Nous sommes la sentinelle qui veille pour que Dieu protège et préserve, pour que Dieu apporte son salut. Si nous, en tant que sentinelle, nous nous mettons à dormir sur les murailles, qu'est-ce qui va arriver à ceux-là qui sont dans les murailles? Alléluia. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur moi. Il compte sur chacun d'entre nous pour implorer sa grâce, pour prier, crier à lui, pour qu'il puisse apporter la guérison, pour qu'il puisse apporter la paix, pour qu'il puisse apporter la délivrance.
nous sommes le seul espoir du monde. Ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas la FMI, mais c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu qui constitue le seul espoir, la seule espérance du monde, le seul acteur qui peut apporter un changement positif. Pas par les ânes, pas par les cris, pas par les zizanies, pas par les troubles, mais par la prière, par des supplications, par les cris que nous adressons à Dieu nuit et jour en tant que sentinelle. Et Dieu nous a promis tout ce que nous demanderons en son nom. Dans le nom de Jésus, il le fera pour nous. La balle est dans notre camp. Ce matin, Dieu nous appelle à nous repositionner, à revoir notre position, à revoir l'état dans lequel nous sommes et que nous puissions nous réveiller et prendre nos armes spirituelles pour combattre pour chacun d'entre nous, pour nos communautés, pour la nation et pour le monde entier. Et le Seigneur est prêt à nous exaucer. Soyez bénis et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Que dans ces moments, le Seigneur garde nos cœurs et nos pensées et que le Seigneur puisse accomplir sa volonté dans la vie de chacun d'entre nous. Continuons à prier pour nos nations, continuons à prier pour le monde, continuons à intercéder. Le Seigneur est à l'écoute et nous savons que la délivrance va certainement venir. Soyez bénis et merci pour votre fidélité. Amen. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus.